Bonjour, cette vidéo est le premier épisode d'une série d'un nouveau concept que je lance. Dans un concept de vidéo qui va être à destination des porteurs de projets d'entrepreneurs, dont je vais dévoiler dans chaque épisode un thème, une problématique que chaque porteur de projet ou entrepreneur se pose. Je vais essayer d'apporter des réponses. Dans le premier épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer, je vais te dévoiler comment est-ce que tu peux démarrer une activité rentable en 2021. Quelles sont les étapes par lesquelles tu dois passer pour démarrer ton activité d'entrepreneur ou de porteur de projet en 2021? Donc ça, c'est le premier épisode. Il y en aura plusieurs autres pour ne pas être largué et pour être averti chaque fois qu'un nouvel épisode va sortir. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo que je vais publier dans cette série de vidéos dont le premier épisode est celui que tu écoutes actuellement. Donc dans le premier épisode, je vais donc te dévoiler des étapes par lesquelles tu dois passer pour te lancer en 2021. Tu as beaucoup d'idées et tu ne sais pas exactement par où commencer. Tu es un peu embrouillé, tu te dis mais je peux faire ça, je peux faire ci. Tu es dans une embrouille complète et tu ne sais pas comment tu dois passer, comment tu dois évoluer pour pouvoir lancer ton activité. Tu es au bon endroit. Donc, je vais commencer par te dévoiler cette méthode. La première étape pour pouvoir te lancer, c'est d'abord de décider de ce que tu vas faire. Ça paraît évident comme première étape, mais c'est ce qu'il faut rappeler. Il faut d'abord que tu décides dans quelle activité tu veux te lancer. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Est-ce que tu veux faire des activités dans les services, dans les produits digitaux, les produits physiques? Ça, c'est la première étape. Il faut d'abord que tu décides dans quoi je vais me lancer. Qu'est-ce que je veux faire comme activité? Ça, c'est la première étape et c'est très important que je te pose la question. Avant même de mettre la première brique sur ton projet, d'abord, c'est décider quelle activité tu vas faire. Et dans cette première étape, je te recommande de choisir une seule idée, ou au maximum deux, mais pas plus, et te focaliser dessus. Ne va pas écrire une centaine d'idées, mais focalise-toi sur une idée, maximum deux, pour pouvoir travailler dessus de façon efficace et pouvoir vraiment décider dans ce que tu vas faire pour te lancer dans ton activité d'entrepreneur. La deuxième étape, c'est d'écrire un plan d'affaires. Je ne parle pas d'ici d'un business plan qui va faire des tonnes de pages, mais c'est d'écrire un plan d'affaires pour savoir au moins où tu vas. Parce qu'on dit souvent qu'on sait mieux où on va quand on sait où on va. Si tu commences ton affaire et que tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas de direction, ça va être compliqué. Tu vas naviguer, mais naviguer dans le flou sans avoir de direction précise. C'est comme si tu prends un véhicule chez toi, tu roules sans savoir où tu vas, c'est pareil. Donc il est important de faire un plan d'affaires, pas un plan costaud, mais un plan simple, un plan minimaliste. Dans un prochain épisode, je parlerai de ce plan-là. C'est un business plan qui va faire maximum 4-5 pages et qui va te donner une direction déjà pour savoir vers là où tu vas guider ton idée. Donc ça, c'est la deuxième étape du processus. Après avoir décidé ce que tu veux faire, il faut maintenant que tu rédiges ce petit document, ce petit plan d'affaires, ce petit business plan, mais que ce ne soit pas non plus quelque chose qui va te bouffer du temps. Il faut que ce soit un petit business plan qui va te prendre maximum 1 à 2 heures pour le rédiger. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un épisode où je parlerai de comment faire ce business plan en moins d'1 heure et ça va te donner un canevas, un guide que tu vas pouvoir suivre pour développer l'idée que tu auras choisie pour lancer ton activité en 2021. Maintenant que tu as décidé ce que tu veux faire, tu as rédigé ton plan d'affaires, il faut maintenant que tu valides ton idée. Donc, tu valides que ton idée a un marché. Donc, pour ça, il faut que tu testes ton idée auprès des clients que tu as ciblés. D'abord, tu vas définir ton client idéal, que tu veux. Après, il faut que tu trouves un moyen de tester ton idée, pour la valider, pour être sûr qu'elle répond au vrai challenge des gens que tu as identifiés, pour être sûr qu'elle apporte une vraie valeur avant de lancer ton activité. Donc, tu as l'idée, tu as le plan d'affaires, mais il faut que tu valides en testant ton idée. Ça, c'est la troisième étape du processus. Après avoir décidé, business plan, tu fais le test de ton idée avec un proof of concept ou avec une autre façon de tester qu'on parlera bien entendu quand on va dérouler cette série de thèmes dans le nouveau concept que je lance. La quatrième étape, c'est de créer une présence en ligne. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le digital. Le digital aujourd'hui, c'est incontournable. Tu ne peux rien faire sans le digital. Quand il y a une créer présence en ligne, ce n'est pas forcément un site internet. Ça peut être une présence en ligne sur un réseau social, LinkedIn, Facebook, Instagram, peu importe, par rapport à là où ta cible se situe. Moi, je recommande de ne pas créer un site web tout de suite. Voilà, ce n'est pas recommandé parce que ça te fait des dépenses tout de suite et tu ne sais pas si ton idée va marcher. Donc, crée-toi une présence en ligne. Soit tu fais un petit blog, soit tu fais une page de Facebook, soit tu fais un flux Instagram ou autre chose pour pouvoir
être sûr que tu es présent et voir comment ta cible réagit quand tu vas proposer ton produit. Tu peux créer un petit groupe Facebook qui est thématique avec ce que tu veux proposer. Tu commences à inviter les gens pour commencer à en parler et voir comment ça se passe. Ça, c'est la 4e étape. Il faut que tu crées une présence en ligne pour pouvoir aller à la rencontre de ta cible sur le digital. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le digital. Qu'on le veut ou pas, le business aujourd'hui est digital. Il faut que tu ailles vers le digital tout de suite pour aller au contact de ton client idéal, de ta cible et voir exactement comment il se comporte quand tu proposes ton idée pour être sûr que tu es sur le bon créneau. Donc, la 4e étape, c'est de créer une présence en ligne. J'insiste, un site web, ce n'est pas obligatoire maintenant. Tu peux être sur les réseaux sociaux, c'est suffisant. L'idée, c'est d'aller au plus près de ta cible pour être sûr que tu es sur le bon créneau et que derrière, ils vont pouvoir acheter ce que tu vas proposer comme service ou produit. Maintenant que tu as créé une présence en ligne, il faut maintenant que tu penses aux finances. Donc, la 5e étape, c'est de construire un plan financier. Parce que derrière, ça peut être intéressant de te lancer, mais il faut que tu fasses quand même un peu de mathématiques, que tu calcules quand même un peu. La première des choses, c'est d'abord de savoir qu'il faut séparer ton compte professionnel de ton compte personnel. Il ne faut jamais mélanger les deux. Ce n'est pas recommandé de mélanger les deux. Donc, il faut que tu aies un compte qui soit dédié à ton activité professionnelle et un compte qui soit dédié à ton activité personnelle. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire, c'est de séparer les deux. Maintenant, quand tu as séparé les deux, il faut que tu bâtisses un prévisionnel, savoir exactement quelles sont les dépenses que tu auras et quels sont les revenus que tu vas générer. Et tu vois exactement si au bout des deux, quand tu fais la somme, l'un plus l'autre, il te reste un peu d'argent ou tu perds de l'argent. Donc, il est important de bâtir ce plan financier-là. Ici encore, je ne dis pas de faire tout un gros plan financier avec le bilan sur 3 ans, avec le BFR, avec le plan de trésorerie. Ce n'est pas nécessaire. Fais juste un petit plan financier très simple pour voir quelles sont les charges que tu vas avoir pour lancer ton entreprise. Tu peux déjà l'estimer aujourd'hui vu que tu as déjà décidé de l'idée, tu as ton plan d'affaires, tu as testé ton marché, tu es déjà en ligne. Tu peux estimer aujourd'hui combien ça va me coûter de faire mon activité et combien j'envisage de gagner. Tu fais juste ce petit plan financier-là et tu vois où tu te situes. Tu vois si à la fin du mois, tu te retrouves ou pas. Est-ce que ton activité va te générer de l'argent ou pas? Et tu fais ça, ça va te permettre de décider ce que tu peux ajuster pour pouvoir être sûr que tu seras rentable. Ce n'est pas très grave si les premiers mois, tu ne gagnes pas d'argent, mais il ne faut pas que ça dure. Tu peux commencer simplement à investir pour pouvoir te faire connaître et faire grandir dans ton activité. Mais derrière, il faut qu'au bout du 3e, 4e, 5e, 6e mois, tu commences à gagner de l'argent. Donc, c'est la 5e étape, c'est de construire un plan financier pour être sûr que ton activité va être rentable à moyen terme ou à long terme, tout dépend des échéanciers que tu te mets, pour pouvoir au moins avoir des chiffres en face de l'idée dans laquelle tu veux te lancer. Ça, c'est la 5e étape. Maintenant que tu as fait le financier, maintenant il faut que tu construises ta machine à vendre. Ça, c'est très important, surtout si ton business est en ligne. Il faut que tu construises ta machine à vendre, mais ta machine à vendre ne sera pas construite, ne sera pas efficace si tu n'as déjà pas de trafic. C'est pour ça que je t'ai dit avant qu'il fallait que tu crées une présence en ligne. Ici, maintenant, ta machine de vente, tu peux avoir du trafic via les plateformes sur lesquelles tu es présent sur les réseaux sociaux. Soit maintenant, tu peux essayer de créer un site internet où tu vas diriger les gens qui vont pouvoir entrer dans ta machine à vendre en fait, pour que tu puisses proposer ton produit. Dans cette étape ici, tu dois construire une machine à vendre pour être sûr que ce que tu vas, entre guillemets, amener, attirer avec ton offre, puisse rentrer dans ce processus de vente pour au bout du compte payer ton produit. Dans une machine à vendre, en fait, ce qu'on appelle un tunnel de vente qu'il faut que tu construises par rapport à ton produit ou tes produits. Et comme tu vas savoir comment tu vas attirer les gens via peut-être ta chaîne YouTube, peut-être via ton blog, peut-être via ta page Facebook, il faut que tu construises un moyen de les attirer vers ton tunnel de vente pour après les convertir en clients au fait qu'ils achètent tes produits. Ça, c'est l'étape dont on parle maintenant, que je prends la 6e étape, dans laquelle tu dois construire donc cet outil de vente qui te permettre en fait de générer des ventes de façon même automatique par rapport déjà à la présence en ligne que tu as par rapport aux produits, par rapport au calcul financier. Donc c'est très important de construire ce tunnel de vente. Mais ne le fais pas trop tôt, ne le fais pas trop tard. Fais-le quand tu as un moyen d'avoir beaucoup de trafic. Parce que si tu construis un tunnel de vente sans trafic, je pense que tu ne vendras pas. Il faut que tu aies avoir un certain trafic pour construire le tunnel de vente, pour que les gens puissent entrer dans ce tunnel-là et au bout du compte, acheter ton produit et devenir des clients que tu vas garder sur la durée. La 7e étape, en fait, c'est de devenir visible pour tes futurs clients. Ceci, il faut que tu définisses une stratégie marketing qui est redoutablement efficace. Forcément, tu devras investir un peu de capital pour investir une stratégie marketing qui va porter ses fruits. Il faut maintenant savoir là où tu vas mettre tes efforts, sur quelle plateforme, sur quel réseau, ton site internet, comment tu vas le référencer, comment tu vas faire des stratégies en fait pour pouvoir faire de l'emailing. Tu vas devoir ici mettre en place une machine pour devenir visible et faire ressortir le fait que tu existes à ceux qui te cherchent. Parce que si les gens te cherchent, ils ne savent pas que tu existes, ils ne vont jamais te trouver, ça c'est normal. Donc il faut que tu investisses dans une stratégie marketing pour que ceux qui ont besoin de ton service, ceux qui te cherchent, sachent que tu existes et qu'ils puissent en fait payer tes produits. Donc pour ça, c'est la 7e étape. Tu définis une stratégie marketing qui est efficace
pour le but de générer beaucoup plus de leads, ce qu'on appelle des leads, des prospects, qui vont après venir rentrer dans ton tunnel de vente pour pouvoir après être convertis en clients. Donc c'est la 7e étape, c'est de construire une stratégie digitale efficace. Il faut bien sûr investir un peu d'argent. Tu ne peux pas le faire comme ça, il faut investir un peu de l'argent. Et si tu n'es pas qualifié, si tu n'as pas les compétences pour faire ça de façon efficace, il faut prendre quelqu'un qui va t'aider pour le faire ou tu te formes pour le faire. Ça, c'est une étape qui est indispensable parce que si on ne te connaît pas, si on ne sait pas que tu existes, ce n'est pas évident que tu puisses avoir des clients. Donc des personnes qui puissent venir dans ton tunnel de vente. Donc c'est important que tu fasses cette étape en 7e lieu. Et enfin, la 8e et dernière étape, c'est de faire grandir ton équipe. Parce que tu sais, créer une entreprise, ça peut venir bouffer ton temps en fait. Une entreprise, c'est vraiment ce qu'on appelle time consuming. Une entreprise, ça prend beaucoup de temps. Il y a un moment où tu seras tellement occupé, tu n'auras pas assez de temps pour tout faire, qu'il faudra forcément que tu fasses grandir ton entreprise. Ça peut aller très vite. Dès que tu vas générer ton premier chiffre d'affaires, tes premiers revenus, moi je te recommande de tout de suite voir comment tu vas déléguer certaines activités qui prennent beaucoup de temps pour toi et qui ne t'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée, quoi. Pour que tu te focalises sur les activités stratégiques pour ton business en fait. Donc dès que tu as un peu d'argent, essaie de tout de suite prendre des personnes qui vont te donner un coup de main. Une assistante virtuelle, c'est top par exemple, ou peut-être même quelqu'un qui va t'occuper de ta plateforme internet, peut-être un community manager, je ne sais pas. Mais prends des personnes qui vont t'aider tout de suite pour que tu te focalises sur ta stratégie, sur comment tu vas faire grandir ton entreprise, comment est-ce que tu vas pour gagner beaucoup plus d'argent, avoir un chiffre d'affaires plus élevé. Et des tâches comme ça que tu peux déléguer sans grande valeur ajoutée pour ton activité, ton cœur, ton corps business, ton activité principale, tu délègues. Ça, c'est la 8e et dernière étape. Parce que tu ne fais pas ça, tu vas être submergé par des tâches qui vont être entre guillemets pour moi que j'appelle des tâches nuisibles en fait, qui vont t'empêcher de te focaliser sur ton activité principale. Donc ça c'est la 8e étape par laquelle tu dois passer pour lancer ton activité en 2021. Donc voilà les 8 étapes que je t'ai dévoilées par lesquelles tu dois passer pour lancer ton activité en 2021. Ça c'est l'épisode 1 d'une série de plusieurs épisodes qui vont venir par la suite. Et si tu ne veux pas louper ces épisodes-là, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et surtout d'activer la cloche de notification pour qu'être chaque fois notifié quand je vais publier une vidéo dans la série de business. J'appelle ça Business 211, c'est le nom de la série. Donc si la vidéo t'a plu, ne sois pas chiche comme d'habitude, tu partages au plus grand nombre. Et surtout, n'hésite pas, mets-moi en commentaire pour me dire à quel niveau toi tu es dans ce processus-là. Est-ce que tu es à l'étape 1, étape 2, étape 3? À quelle étape tu te trouves dans ce processus-là? Et quels sont tes blocages? Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'étape qui suit? Qu'est-ce qui t'empêche même de commencer par l'étape 0, l'étape 1 que j'ai décidé dans quelle activité? Mets-moi ça en commentaire, je suis curieux de le lire. Dis-moi à quelle étape tu te trouves parmi les 8 étapes que je t'ai dévoilées aujourd'hui. Donc c'était Franck Aigné, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.